Alors cette rencontre qu'on organise aujourd'hui, les ZAD de Miné et Tréguier, elle fait partie des différents rendez-vous qu'on a créés là récemment à l'Agnon Trégor Communauté dans le cadre du pacte culturel de territoire. Et donc on crée différents types de rencontres comme ça dans l'année pour les professionnels, pour qu'ils se rencontrent autour de thématiques communes. Et aujourd'hui, ce qu'on a choisi comme thématique, c'est l'accessibilité de la communication. Moi, je suis graphiste et je me forme à l'accessibilité depuis à peu près 10 ans. Donc, sur les questions de non-voyance, malvoyance, difficultés cognitives et tout ce qui est accessibilité autour de l'information écrite. Alors, cet après-midi, on va commencer par une visite du SATRA et de l'ESAT, puisque l'ESAT notamment a un service spécialisé dans l'édition avec des produits, des blocs-notes, des livres, etc. Ensuite, on va faire une petite présentation de ce que c'est la communication accessible avant de commencer un travail en sous-groupe sur des documents réels et concrets, puisqu'on va partir de documents des structures qui seront présentes, des affiches, cartons d'invitation, programmes de saison. Pour finir, eh bien, chaque groupe expliquera les observations sur chacun des documents qu'ils auront fait pendant le petit atelier travail en sous-groupe. Sachant qu'il faut d'abord identifier c'est quoi l'action qui est attendue avec le fait d'afficher cette affiche. L'important, c'est de dire quel support vous avez étudié. Ensuite, vos observations globalement, ce qui s'est passé dans voilà. Et puis brièvement, ce que vous êtes dit. Les étapes, les obstacles et les solutions. Donc en fait, on a trouvé qu'il était vachement bien fait dans la construction, c'est-à-dire très simplement un spectacle, des infos lisibles. Juste une petite réserve sur la page pratique où il y a beaucoup d'informations, mais finalement, pour avoir le téléphone et tout, il faut lire là. Et franchement, sans lunettes, c'est pas possible. Même avec lunettes, possible. L'idée de cet après-midi, c'est de pouvoir se faire rencontrer en fait les personnes accompagnées, donc au niveau du territoire, donc que ce soit au niveau du foyer de vie, du foyer d'hébergement, les travailleurs ESAT, avec les structures culturelles. Ça rentre aussi dans un des axes du projet associatif de l'ADAPI Noël, qui est aussi de développer et de prendre en compte l'autodétermination des personnes. Donc l'autodétermination, c'est de permettre aux personnes d'avoir les outils disponibles pour pouvoir faire des choix et s'exprimer, participer.